Ça y est, Logic vient de sortir dans sa version 11 avec pas mal de nouveautés, mais aussi une petite question qui reste en suspens, mais ça on en reparle à la fin de cette vidéo. Je vais te faire découvrir un petit peu tous les nouveaux outils inclus dans cette nouvelle mouture, des outils d'ailleurs que tu vas retrouver dans la version iPad de Logic, une version dont je suis particulièrement friand pour moi. La compo avec l'iPad c'est une révélation, je surkiffe, voilà tout simplement. Disclaimer, parce que je te parle de la nouvelle version de Logic, mais surtout ne fais pas la mise à jour avant d'avoir sauvegardé ton application dans la version précédente. Pour ça, c'est super simple, tu vas dans ton dossier application, tu dupliques tout simplement l'app Logic, le logiciel Logic, voilà, puis tu la compresses par exemple, peu importe, tu peux le renommer. C'est pas du tout un problème, et ensuite seulement tu fais la mise à jour via l'App Store. Ça t'évitera comme ça si tu as des problèmes de compatibilité avec des plugins, si tu as des problèmes de stabilité, parfois ça peut arriver. Voilà, comme ça tu peux simplement revenir en arrière, tu as juste à lancer l'autre application en fait. Tu peux faire cohabiter si tu veux autant de versions de Logic que tu veux sur ton ordinateur, c'est pas un souci, mais vraiment pense à ça, évite de toute façon de faire des mises à jour systématiques, en tout cas sans faire de sauvegarde, et surtout quand il s'agit de ton OS système, en général vaut mieux rester un tout petit peu en retrait, quelques mois, quelques semaines au minimum avant de faire les mises à jour, c'est toujours bien. Et puis si c'est pour ton logiciel de prédilection comme Logic, simplement tu fais un backup de la version précédente. Voilà. Évidemment, la grosse nouveauté de cette version de Logic, ce sont les Session Players. Donc maintenant, on se retrouve avec 3 instrumentistes automatiques aidés par l'IA. Donc on a toujours le drummer, mais il vient se compléter d'un bass player et d'un keyboard player. Donc à l'instar du drummer de Logic, ce sont des pistes un petit peu hybrides, dynamiques, qui vont, si tu veux, évoluer en fonction des options que tu vas choisir pour chacune d'entre elles. C'est relativement convaincant, ça reste très basique, très classique, mais ça peut aider pour créer un accompagnement, pour compléter un petit peu si par exemple tu as besoin d'une petite touche de clavier en soutien par exemple rythmique ou harmonique. Ça peut être intéressant, faut pas non plus t'attendre à un virtuose qui va te jouer du Chopin, c'est vraiment pas le but, faut le voir plus comme un accompagnateur tout simplement. Donc on voit que l'interface de ces instruments, tout comme le drummer, a un petit peu évolué, hein. On se retrouve du coup avec un peu plus de détails sur les temps forts, on va dire. Plutôt que de parler du drummer qu'on connaît déjà, on va quand même se pencher plus sur le claviériste. Donc le claviériste, il a pas mal de possibilités. On va pouvoir avoir un contrôle sur la main gauche et la main droite. Et donc pour chacune de ces mains, on va avoir différentes options de style et de voicing. Tu vas voir que c'est relativement explicite. En fonction de la vélocité de ta bécane, il faudra parfois lui laisser un petit peu de temps si tu fais des changements en temps réel en même temps que la lecture. Je viens de remarquer ça. Parfois, faut juste lui laisser le temps de recalculer le truc. Et tu peux mettre stop, play. Voilà, ça le fait dans la foulée. C'est quasi instantané, mais parfois, il rame un peu. Bref, donc, on va pouvoir régler la position des mains. Voilà, et tu vois qu'on a différentes options de voicing pour la main gauche. Par exemple, jouer sur l'octave. Ou sur la quinte. Bon, c'est un peu trop grave. Également pour le style, on peut avoir un style complexe où il va jouer forcément plus de notes. Et la même chose pour la main droite, avec un petit peu plus d'options de voicing forcément. C'est un peu plus la manière dont on va jouer du clavier. Donc là, ça va te permettre
de le laisser un peu explorer tout seul les accords de la manière dont tu le souhaites. Par exemple, on pourrait faire 4+. Et évidemment, tu as toujours l'option pour différents patterns. Voilà. Et tu as toujours les options de complexité pour avoir un mode de jeu très complexe et intensité qui va jouer sur la force avec laquelle notre instrumentiste virtuel vient frapper sur le clavier. On peut imaginer par exemple une partie, je sais pas, couplet, avec quelque chose de très complexe mais de très ténu, et une partie refrain avec quelque chose de beaucoup plus simple, des accords plaqués par exemple, et beaucoup plus intense. Comme ça, tu peux créer des contrastes sympas. Voilà. Et donc, tout à gauche, tu as différentes catégories de joueurs. Donc, par exemple, j'aime bien le mode arpégié, qui va forcément faire des arpèges. Donc là, ça influence vraiment, c'est ce qui influence le plus le mode de jeu, on va dire. Là, ça marche plutôt bien, quoi. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu vas pouvoir créer ton arrangement comme ça. Par exemple, on va mettre ça, puis on va le jouer très intense, assez simple. Voilà. Et tu vas voir le contraste. Tout. Donc voilà, je trouve ça assez chouette. Évidemment, ça ressemble vachement au drummer, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Ça te permet comme ça de tout de suite être dedans. Évidemment, tu as les détails sur la sensation, le feeling, le côté humanisé, etc. Et puis, enfin, tu peux aussi te créer un petit pattern perso, tu vois. Donc ça, c'est assez rigolo. Voilà. Voilà, bon, ça reste, on va dire, de l'anecdotique, mais pourquoi pas. Moi, ce que j'apprécie là-dessus, c'est que moi, je suis pas claviériste, donc forcément, ça me parle beaucoup. Souvent, dans mes compos en tout cas, besoin d'un tapis comme ça harmonique ou un peu rythmique pour appuyer le titre. Le piano chez moi, c'est très rare qu'il soit central dans les compos. Donc pour mon usage, ça va vachement bien. Pour un piano-voix, ça peut être un peu casse-gueule, ou alors il faut vraiment rentrer bien dans le détail, bien faire vivre tes différentes sections, et puis probablement après les convertir en région MIDI pour vraiment ensuite aller dans le détail, note à note, sur ton travail de vélocité, etc. Voilà, comme on pouvait le faire déjà avec le drummer de Logic. Un autre instrument qui est cool, donc, c'est la basse. Parce que maintenant, on se retrouve avec un bassiste. Alors, je vais te mettre un batteur avec, ce sera plus sympa quand même. Et donc, voilà, on est sur un son de basse qui, en solo, est pas dément. Noyé dans le mix, ça fait à peu près le job. Voilà, on va dire ça. Donc là, c'est pareil. Tu as différents styles de compositeurs. Donc, suivant le style de musique, je sais pas, pop rock par exemple.
là déjà on a un son beaucoup plus saturax. Allez, il me plaît bien, on va rester dessus. Donc pareil, on peut jouer sur la complexité et l'intensité. Rien de nouveau sous le soleil. Maintenant dans les détails, tu vas pouvoir lui dire de jouer par exemple que les fondamentales, si tu veux un truc simple. Jouer sur les octaves ou pas du tout. Donc tu vois à chaque fois la région se change de façon dynamique. Et si tu veux un qui tricote, on peut peut-être changer. Le slide était pas mal, tu vois. Jouer sur le phrasé. Donc c'est pareil, il va falloir un petit peu creuser. Alors ces nouveaux instruments ça s'agrémente en fait d'une piste globale, la piste accord. Donc c'est grâce à elle en fait que les joueurs de Logic vont savoir quelle note jouer, et quel est l'accord à quel moment. Donc pour le régler, c'est assez simple, tu peux faire un clic droit et soit choisir une progression d'accords. Donc c'est si vraiment t'as pas trop d'idées, on va dire. Il va tout de suite te trouver voilà la fa do sol, bon. Sinon, tu peux cliquer sur chaque accord, clic droit, et puis tu vas pouvoir changer l'accord, je sais pas, Do mineur par exemple, ensuite, je sais pas, Fa augmenté, voilà, on va se faire un truc, alors, Ré mineur Sol. Ce qui est sympa, c'est qu'à l'instar du drummer, tu vas pouvoir modifier aussi l'instrument qui est joué par ces fameuses pistes automatiques. Du coup, typiquement, je sais pas, ta basse, tu pourrais peut-être la faire jouer par une synth basse. Je sais pas, on peut essayer, voilà. Le Kémi, on peut aller chercher une basse. Elle est là, voilà. Voilà, un peu chiante, mon choix d'accord est un peu relou. Et puis là, par exemple, sur ce piano, j'ai mis un Rhodes. Et on pourrait très bien imaginer, je sais pas, celui-là, l'autre rond, bon. Marche pas forcément, peut-être plus un clavinet, par exemple. Voilà, le drummer de Logic, c'est la même chose. Il se retrouve avec ces nouveaux patterns, cette possibilité de créer un motif kick snare qui est plutôt cool, tu vois. Je vais te faire un truc très simple.
finir sur ces nouveaux instruments, ces session players, en fait, du coup, ils accompagnent Logic de leurs instruments samplés. Donc, tu te retrouves maintenant avec un studio piano et un studio bass, qui sont simplement ces instruments virtuels-là, voilà, qui sont samplés plus ou moins bien. Bon, en fait, ce qui est cool, c'est de se dire quand même que ce qui moi me plaît, c'est de me dire que c'est inclus dans Logic. Voilà, ça va pas révolutionner ta palette sonore si tu as déjà pas mal d'instruments externes, on va dire, mais n'empêche que ça peut faire le job. Voilà, t'as trois pianos en cours, un concert, un studio et un vintage. J'aime bien le vintage, voilà, c'est mon côté roots. C'est pareil pour la basse. La basse, bon, pour moi, c'est le moins convaincant de tous, mais parce que je suis bassiste aussi, donc j'ai tendance à faire mes prises de basse moi-même avec un vrai instrument. C'est toujours plus satisfaisant. Bon, voilà. Je te montre un petit peu l'interface. Ce qui est intéressant, c'est que tu as différents modes de jeu. Il y a moyen de refaire le générique de Seinfeld. Voilà, bon, c'est pas non plus démentiel. Pour moi, c'est le moins convaincant des trois instruments. C'est aussi parce que ça correspond le moins à mes besoins, comme je viens de te le dire. On continue avec le nouveau plugin, le fameux Chroma Glow, qui est un plugin de saturation qui est pas mal, qui est pas non plus, on va dire, game changer à mes yeux. Par contre, le fait que ce soit inclus dans Logic, une fois de plus, ça permet d'être beaucoup plus complet. Je pense notamment à la version pour iPad, sur laquelle moi je bosse beaucoup depuis ces derniers mois, on va dire, et qui est forcément plus limitée puisque tu ne peux pas utiliser tous tes plugins et tous tes banques de sons, tes natives, tes UVI et compagnie. Donc forcément, avoir tout ça dans un espèce de tout en un qualitatif, ça fait quand même plaisir. On va se changer le batteur parce qu'il va me saouler vite lui. Ok. Donc tu as différents modes. L'idée selon Apple, c'est d'émuler la chaleur analogique, la sacro-sainte chaleur analogique. Bon, c'est souvent ce qu'on fait de toute façon avec des plugins de saturation, rajouter des harmoniques, rajouter une certaine couleur. Ce qui est cool, c'est qu'ils sont assez musicaux. Moi, je trouve. Voilà, celui-là est assez clean, on peut le changer. Je te conseille vraiment, toi quand tu feras tes tests, de mettre le drive à fond, de mettre le mix à fond pour vraiment écouter les différences de teintes. Voilà, tu vois, on est sur quelque chose d'assez moderne. Puis après, évidemment, tu fais ta sauce. Bon, c'est assez self-explanatory, je sais pas comment le dire en français. Ça coule de source, quoi. Tu as ton low cut, ton high cut. Voilà, ça te permet quand même de savoir à peu près où t'es. Bypass, below, voilà. Tu as un filtre. Bon, c'est pas non plus
C'est pas non plus voilà, révolutionnaire. Hein. Voilà. Tu veux faire un genre d'exciteur, bon bah voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire quoi. Puis après, bon, tu peux jouer sur le filtre. Ça, je te laisse vraiment l'explorer toi-même. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire non plus sur cet outil-là. Il marche, voilà, c'est un plugin de saturation de plus. Il n'est pas dégueulasse, hein. Entendons-nous, il n'est pas du tout dégueulasse, il fait le job. Par contre, en général, on possède déjà souvent des outils de saturation. Le seul intérêt, encore une fois, c'est que ce soit intégré à Logic. Alors un autre gros ajout de cette version 11 de Logic, c'est le stem splitter, le séparateur de stem. C'est un genre d'outil qu'on a vu exploser avec l'intelligence artificielle ces 2 dernières années. C'est un des premiers trucs qu'on a vu apparaître au-delà des transformers de voix et compagnie. Là, on est sur un outil qui est utile pour tous les gens qui font des remixes, les gens qui cherchent des samples. Voilà. Puis aussi, toi, si tu as envie, je sais pas, de te recréer tes titres ou d'extraire finalement, je ne vais pas dire une piste, même si ça marche quand même franchement bien. En tout cas, une piste en particulier ou un groupe de pistes. Pour pouvoir par exemple recréer une track à partir d'une base préexistante. Ça peut être cool. Je vais te montrer comment ça marche, c'est très simple. Donc là j'ai importé un de mes titres, donc le fichier Wave. Hein. Accroché à ton bras, se perdre dans la foule. Si je pouvais retenir. Ok. Donc je vais simplement faire un clic droit, ici traitement, séparateur de stem. Voilà, donc il te propose différentes options, moi je te conseille de laisser. On va mettre scindé, il va faire un petit peu sa choucroute. Évidemment, ça ne marche qu'avec les Mac qui disposent d'une puce Apple Silicon à partir des M1. Là, moi je travaille sur un MacBook Air M1. Voilà, donc ça sera plus ou moins rapide suivant le processeur que tu utilises, mais tu vois que ça marche assez vite. Et ça y est, il m'a trouvé les stems, identifiés, et il vient de les éclater dans un groupe. Donc là, c'est vraiment le travail est pré-mâché, et tu vas voir que ça marche vraiment, c'est assez dingue. Une route déserte, collée au plancher. On roule. Donc évidemment, il y a des artefacts, puisque il part juste d'un stéréo, mais ça marche. Où pourrait-on bien aller? Pourrait-on s'égarer? Ma boule, on perd la boule. Voilà. Évidemment, ça marche mieux par exemple sur des batteries. Tu vois qu'on perçoit le fond, mais ça c'est normal. Hein. C'est un peu comme si tu récupérais les stems d'un projet qui a été enregistré, je sais pas, un concert, bon ma tête le repisse dans les micros. Ça fait un peu penser à ça. N'empêche que si je te mets l'ensemble, ça fait le job. Accroché à ton bras, se perdre dans la foule. On va faire un petit comparatif avec l'original. Si je pouvais retenir les éléments de ton sourire, les belles paroles et les souvenirs, le temps qui passe, le temps qui laisse. Cœur vaillant, l'amour vorace, la route en trace. Comme ça, on peut imaginer faire un remix, quoi. Superbe EP réalisé avec FFWL Music. Big up à Lio, à Dad, à Johan et à toute l'équipe. Pour traverser la route. Je vais te donner deux, trois petites choses qui ont été rajoutées, qui pour le coup sont pas forcément très shiny et tout, mais qui font vraiment bien le job et qui sont utiles.
tu as maintenant une piste de sélection. Alors l'outil sélecteur, c'est vraiment l'outil moi, que je te recommande, qui est vraiment top. Tu sais, c'est cet outil, c'est cette croix qui est souvent l'outil par défaut pour l'outil secondaire par défaut. Quand tu appuies sur la touche commande, il s'active. Et tu sais, c'est ce qui te permet de, je sais pas, de faire de l'édit très rapide. Voilà, tu double-cliques, ça coupe. Tu fais ta sélection, tu peux la déplacer voilà, juste en un clic. C'est vachement pratique pour gagner du temps. Ils ont un petit peu capitalisé là-dessus. Je suis content. Je pense que on devait être pas mal de power users à parler de cet outil sélecteur. Ils l'ont fait encore plus intéressant. Maintenant, tu te retrouves avec la règle de sélection qui est ici, qui apparaît ici, en fait, qui vient, si tu veux, voilà, se dessiner et avec laquelle tu vas pouvoir faire, si tu veux, de l'édition un peu globale. Tu vas pouvoir la déplacer un peu partout. Tu vas pouvoir aussi, avec Shift, sélectionner les pistes sur lesquelles elle va venir interagir. Si je fais ma sélection ici et que tu vois, j'appuie sur Shift, il vient sélectionner ou non. Par exemple, là j'ai désélectionné la piste de chant et la piste de basse, et si je clique pour faire une découpe comme je pourrais le faire traditionnellement, tu vois qu'il a découpé que les deux pistes sélectionnées. C'est le genre de moves qui sont pas sexy, mais qui à l'usage sont hyper cool à mettre en place. Dans mon workflow en tout cas, ça y correspond vachement. Je suis très content de cet ajout, mine de rien. Voilà, l'outil sélecteur, tu vas pouvoir également ensuite venir faire un clic droit ici. Tu vois que tu as des nouvelles options qui parlent de la sélection, placer les locateurs sur la sélection. Bon bah voilà, c'est bête, mais c'est des choses, tu es content de les avoir. Typiquement, moi ce que je faisais, c'était je sélectionnais une région, j'appuyais sur U par exemple, ça venait te caler le cycle. Mais parfois, tu es sur une sélection et tu as envie de l'écouter en boucle sans perdre ta sélection. Bon là au moins, voilà, tu as un nouveau raccourci, commande U, et ça fait le job. Je t'invite en tout cas à activer cette règle secondaire dans ces options de présentation. C'est presque même une troisième règle, puisque moi je te conseille aussi la règle secondaire qui te permet d'afficher le temps. Voilà, en minutes et tout, c'est bête, mais moi j'aime bien l'avoir. J'aime bien me représenter la longueur de mes titres. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Cette règle de sélection, en tout cas, je t'invite vraiment à la tester. Elle est vraiment, c'est cool quoi. Là pour le coup, je suis content. C'est un vrai feature pour le coup pro, encore une fois. Donc on est plutôt ravis de l'avoir. Allez, un dernier feature, ce qui est cool et qui manquait cruellement à Logic, c'est une forme de routing MIDI interne. En fait, tu vas pouvoir utiliser une piste d'un instrument virtuel en guise d'entrée MIDI pour une autre piste. Tout simplement ici, par exemple, là j'ai mon vintage keyboard. Ok. Ici j'ai un Rhodes. Hop. Ok. Je vais aller dans les options de piste ici et tu vois que maintenant on a ici entrée MIDI interne. Et là je vais pouvoir choisir l'instrument que je souhaite. Je pourrais par exemple prendre mon batteur. Tu vas voir ce qui se passe. Voilà, c'est pour ça que je vais prendre plutôt mon clavier Vintage Upright. Ici, voilà. Tu vois que... Typiquement pour faire du layering, ça c'est top. Évidemment, si tu fais rec, il va enregistrer le MIDI. Hein. Voilà pour cette option de routing. Bon, il y a plein de petites choses, il y a plein de petits changements sous le capot, des trucs pour le Dolby Atmos, etc. Mais bon, tout ça, ça concerne pas grand monde. Et puis moi-même, ça me concerne pas. Donc je t'avoue que j'essaie de limiter la longueur de cette vidéo. Voilà, moi je serais curieux de savoir ce que tu penses de cette mouture. Dis-moi en commentaire. Je trouve en tout cas que cette version de Logic méritait pas de s'appeler Logic 11. J'ai pas bien compris le move en fait d'Apple. Voilà, c'était peut-être pour
donner cette impression de nouveauté avec ces nouveaux outils d'IA, je sais pas. Mais appeler ça Logic 11 sans finalement rien changer au workflow ou presque, sans ajout majeur finalement. Euh, Hormis, bon, ok, ces instruments virtuels, le bassiste, le claviériste, qui font le job, entendons-nous. Voilà, et puis un plugin de saturation plutôt musical, mais qui n'est pas révolutionnaire. Il n'y a aucun plugin de saturation qui soit révolutionnaire à mon sens. Enfin bref. Je trouve pas que ça méritait nécessairement que ça s'appelle Logic 11. Dis-moi toi dans les commentaires ce que tu penses donc de ces features. Si tu penses comme moi que c'est plutôt un Logic 10.9 qu'un Logic 11. Puis si tu as envie de vidéos plus en détail sur tel ou tel outil, si tu as besoin d'un tuto et tout, dis-le moi en commentaire, précise-moi un petit peu les choses, comme ça moi je vois si je me motive pour faire une vidéo dédiée pour tel ou tel outil. Sachant que la plupart du temps c'est quand même relativement facile à explorer par soi-même. C'est d'ailleurs ce que je te recommande, mais c'est toujours cool si on peut avoir des raccourcis. Amuse-toi bien avec Logic. Moi je vais plutôt aller sur la version iPad pour laquelle je trouve que tous ces outils-là finalement ont beaucoup plus de sens. Parce que l'iPad est un peu confiné avec lui-même quelque part, même si voilà il y a de plus en plus de plugins externes, etc. Ça reste finalement un espèce de tout en un petit peu indépendant. Et là, pour le coup, je trouve que ces ajouts-là sont beaucoup plus convaincants sur le format tactile, sur le format tablette. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir facilement du coup passer de l'une à l'autre version, puisque on retrouve la plupart de ces outils sur la tablette. Bon voilà, je te laisse, fais plein de musique. Ciao.